Voilà, coucou, salut, salut. Connectez-vous, on va discuter. On a des choses à se dire. Beaucoup de choses. Moi, je vais très bien, comme mes couleurs. J'ai fait une très bonne émission hier. Je tenais absolument à faire un débriefing avec vous pour que ceux qui ont raté l'émission puissent l'écouter. Magnifique. C'était intéressant. J'ai répondu comme je pouvais. Je ne voulais pas répondre. Je ne suis pas une personne comme piège. Je ne voulais pas répondre comme c'était. Je me suis dit, je réponds comme je veux. Acheter les étoiles. J'ai beaucoup de choses à vous dire. J'ai ramené mon colis. Hein. Je vous ai dit que je ramène mon colis. Les gens qui lancent les défis aux autres, là. C'est magnifique, hein. Avec mon t-shirt, ça donne. Ça donne jusqu'à. J'adore les sockets. Très important. Et j'ai acheté un masque. Un masque Guess. De la marque Guess. Ah. Des petites choses qui font du bien à mon quotidien, c'est Guess. Magnifique. Très intéressant. Acheter les étoiles. Ben, j'ai les tennis, j'ai le t-shirt. Hein. Intéressant. Donc, alors j'ai fait une belle émission hier, je vous disais tantôt. C'était intéressant avec Antoine Bachot. Le titre de l'émission, c'est Jazz. Je vais faire écouter à ceux qui n'étaient pas là. On va parcourir les grands axes. J'ai vraiment aimé. Il y avait beaucoup de petits pièges. Je ne tombe pas dans les pièges. À mon âge, je sais ce que je fais, ce que je vaux. Donc l'émission est là. Donc je vais vous faire écouter Jazz. Hein. Je connais Mbambesai, une des chansons qu'il a chanté. Et puis quand j'ai fait le tour de son répertoire, j'ai découvert Oneza et depuis ce jour, je l'écoute au moins 5 fois par jour parce qu'il m'inspire beaucoup. J'aime écouter les personnes intelligentes qui peuvent m'apporter un plus dans ce que je fais. Et la chanson est tellement spirituelle qu'elle m'inspire beaucoup. Et je vous remercie sincèrement d'avoir passé cette chanson. Là, je pourrais parler aisément que ça nous pose un problème parce que le professeur Gervais Mendoza, il n'est pas mort, il est présent, c'était un homme exceptionnel. Je le garde en mémoire et il était bien. Ok, merci beaucoup. Je vais passer du côté des personnes qui sont déjà connectées. Merci à vous d'avoir accepté ce rendez-vous. Ce soir, je reçois Marie-Christine Zomobem, encore appelée Ewolo Minga, humoriste de talent. On va y revenir dans quelques instants. Alors, merci à vous de temps en temps, je vais comme ça épingler vos commentaires. Merci de rester courtois et d'accepter le fait qu'elle soit là et qu'elle ait accepté d'échanger avec moi, avec vous. Merci encore une fois de plus. Vous regardez Jazz, c'est présenté par votre humble serviteur Antoine Bachot. La page, c'est Antoine Bachot, le Premier ministre. Encore un peu de partage et on vous revient dans quelques instants. J'aimerais juste vous dire encore une fois de plus, merci, et on va passer une petite page de... Donc, je ne vais pas passer les publicités.
Ouais, je vais pas passer les publicités. Non. Je vais pas passer les publicités. Hein. Mon invité, Marie-Christine, à un certain moment, si vous me voyez à un certain moment passer de vous à tu, c'est parce que j'avais préparé les questions, sachant que c'est ma sœur, voilà, c'est ma grande sœur. Achetez les étoiles. Merci Waris pour les étoiles. Non, elle m'a tapé sur les doigts, elle m'a dit, hey, en télévision, ça ne se passe pas comme ça. Moi, j'aime dire la vérité, Wolominga. Voilà, donc, on apprend tous les jours. Elle m'a dit en télévision. Achetez les étoiles. Merci Waris pour les étoiles. Donc, voilà, on va se vous voyez. Mais si il y a des lapsus ou des pléonasmes, vous me pardonnerez. Alors, on va commencer l'entretien tout de suite. Je ne me dis pas que c'est votre limite de partage à ce niveau, mais qu'à cela ne tienne, on va quand même aller de l'avant. Alors, Marie-Christine, comment allez-vous une fois de plus? Je vais très bien pour mes couleurs. Ok. Je suis ravie de participer à Merci pour les étoiles. À un moment, je ne voulais pas, vous savez que vous m'invitez depuis longtemps, mais je me suis dit, quand on fait de la télévision ou bien quand on est un personnage public, il ne faut jamais refuser oh là là. De l'argent. Je suis ravie qu'aujourd'hui. Et Wolominga. Ben, je suis née de parents camerounais. Mon papa, feu Abel Zomobem, était un brillant journaliste écrivain devant l'Éternel. Ma maman était cadre à la Sonnelle, devenue Énéo. Ben, je suis la première fille de mes parents. Et puis, je suis née quand ils étaient étudiants en France. Ben, je suis née dans le 14e à Paris en 1968, janvier 1968. Une enfant assez timide, parce que j'ai grandi seule, mes frères et sœurs étaient en Afrique. J'ai commencé à parler à l'âge de 5 ans. Donc, je suis timide à la base. Mais j'ai eu assez que je sois tapée dessus. Et je me suis révoltée dans la quarantaine. Et je ne m'arrête plus. C'est pour ça que je n'accepte pas le mépris. C'est pour ça que je n'accepte pas que n'importe qui se lève et me dise n'importe quoi. Parce que jusqu'à 5 ans, j'ai subi ça. Et je suçais mon doigt. C'est là où j'avais toute ma vie. Et les parents ont décidé, si cet enfant, on reste avec elle en France, elle ne sera pas épanouie. On va rentrer en Afrique. Et à l'âge de 5 ans, on est rentré au Cameroun. Il va pleuvoir. Toute ma scolarité au Cameroun. J'ai mes camarades de classe au Cameroun. Il y en a un qui est ministre que je salue. Et voilà. J'ai grandi au Cameroun. J'ai fait les plus beaux établissements. Mes parents très ancrés dans l'éducation des enfants. J'ai reçu une très bonne éducation. C'est sur Internet que j'ai appris à insulter. Avant, je ne savais pas insulter. Et aujourd'hui, je suis devenue comme tous les autres. Quand je viens sur Internet, je laisse mon cerveau à la maison. Voilà. Alors, on n'a pas suivi la fin. J'ai dit que quand je viens sur Internet, sur Facebook, je laisse mon cerveau à la maison parce qu'il faut que je tape fort et sec. Parce que ça rigole sur Facebook. C'est tout le monde qui peut dire ce qu'il pense. Et une clique d'analphabète s'installe là pour détruire ce que les intellectuels ont fait. Comme je n'accepte pas, eh bien, j'aboie comme les autres. Et je me fais taper dessus, je tape aussi. Et sans problème. Et je veux dire un mot en substance. Je veux saluer les patriotes, la famille qui me suit, le commissaire Zogo. Je salue ma fille Victoria Vasquez, une équipe choc, Aurore Angoula, qui me suivent avec parcimonie, qui regardent tout ce que je fais et qui n'hésitent pas à remettre de l'ordre quand n'importe qui me parle. Je vous embrasse très fort, je vous aime. J'ai accepté l'émission de Diez parce que les intellectuels ne refusent pas de partager le savoir. L'intellectuel ne limite pas pour donner ses connaissances. Antoine Bachot me tape souvent dessus, mais c'est avec un réel plaisir que je viens à son émission pour dire aux autres que les règlements de compte, ça ne sert à rien. Si j'avais mis le cœur, les organes dans ce qu'on fait, je ne viendrais jamais sur Diez. Mais je trouve que ce qu'Antoine Bachot fait, c'est intellectuel, c'est avec beaucoup d'humour. Donc, il a sa façon. Aimons-nous. Donc, c'est pour ça que je suis venue. Si je suis comme les autres, je ne viendrai pas. Mais j'ai dit, je viens pour dire que les Camerounais ne doivent pas se détester. Nous devons nous aimer.
acceptons les autres comme ils sont, essayons de discuter, le dialogue, c'est mieux, au lieu de se détester. Je parle souvent avec Antoine Bachou, beaucoup de gens ne savent pas, je l'apprécie, malgré ce qu'il fait. Moi, je ne vois pas que c'est méchant, il me fait de la promotion égale la promotion. Ok, mais j'espère que vous n'êtes pas en train de vous défendre parce que peut-être on vous a un peu tapé sur les doigts en disant mais qu'est-ce que vous allez faire chez Antoine Bachot? J'espère que ce n'est pas le cas. Achetez les étoiles. Vous qui me connaissez depuis un moment, je ne me fais jamais taper dessus. Déjà parce que je suis chef. Je suis né chef. C'est moi l'aîné. Jamais quelqu'un ne me blâme. C'est moi qui blâme. Non, j'ai cité ces noms parce que c'est des personnes que je respecte beaucoup. Et je veux les rassurer qu'ils devaient aussi faire comme moi, accepter votre invitation pour venir. On ne doit pas se fâcher entre Camerounais. Sinon, on n'est pas intelligent. Si Antoine Bachot un jour vous a offensé, il fait juste son travail. Il ne va pas donner la pommade à tout le monde. Il fait juste son travail, mais c'est qu'il fait intelligent. Je préfère venir chez Antoine Bachot que d'aller chez le reste. C'est intelligent ce qu'il fait. C'est une bonne eau, il faut boire, c'est tout. Que je porte dans mon cœur. Merci beaucoup. Alors, vous vous installez en France. Peut-être on ne va pas tout ressasser, mais après vous rencontrez l'amour. Mais ce qui m'a retenu... je ne sais pas abordé ce côté-là, oui. Je sais qu'au niveau de sens. Voilà. Je rentre au Cameroun à l'âge de 5 ans et je reviens en 2005 m'installer en France. Et puis je rencontre l'amour en 2006. Et on a divorcé en 2012. Et je garde un bon souvenir du mariage. Et ce que j'ai retenu, quand j'étais en mariage, il y a une particularité lors de vos sorties. Vous vous attaquez à une tribu, les Bamileke. Et parfois on se demande, mais dans ce Capharnaüm, certains mélangent un peu tout. Est-ce que c'est la résultante d'un mariage raté qui a laissé des traces indélébiles? Parce qu'on se demande souvent, mais comment une femme pleine de luminosité peut avoir autant d'animosité vis-à-vis de cette tribu, les Bamileke, ou alors de certains Bamileke? Marie-Christine. Certains Bamileke parce qu'ils attaquent ma tribu, certains Bamileke parce qu'ils insultent le président de la République, qui est déjà la haute instance suprême. Et il est boulot, il est de ma tribu. Et je ne peux pas laisser qu'on s'attaque à une personnalité de cette hauteur-là. C'est un manque de respect, c'est de l'ignorance. Et plusieurs fois, j'ai prévenu. Mais ils le font avec insistance, comme s'il n'y a personne qui peut répondre. Et moi qui ai ce tact-là, qui ai ce culot légendaire, je dis des analphabètes, qui attaque le président de la République et toute la tribu, il faut faire quelque chose. Il y a 10 ans, je le faisais toute seule et je suis ravie qu'aujourd'hui, il y ait des patriotes qui ont suivi le pas et qui défendent avec acharnement les autorités camerounaises. Vraiment, chapeau. Oh, là, je me repose un peu parce que je l'ai fait pendant des années toute seule et les gens se demandaient est-ce qu'elle va perdre l'agnac. Non, je donne vraiment avec acharnement. Je n'ai pas de problème avec la tribu. Mais les mêmes reproches que je leur ai fait, ces patriotes qui se sont lancés aussi dans ce combat-là, c'est toujours les mêmes reproches. Est-ce que j'habite avec tes compatriotes? C'est une tribu où les gens aiment l'exploitation. C'est une tribu où ils aiment dire tout et n'importe quoi. On ne va pas laisser salir le Cameroun. C'est n'importe quoi. Je n'ai pas de problème avec cette tribu. J'ai beaucoup d'amis dans cette tribu. J'ai beaucoup d'amis. Mais les quelques que j'avais observés, c'est à eux que je me suis attachée qu'il faut arrêter. Vous avez remarqué que des fois, je reste muette, comme si je ne sais pas parler, parce que je ne parle pas tout le temps. Je suis une femme qui est essentiellement très posée, calme. Mais c'est quand j'en arrive au ras-le-bol que je me réveille comme une lionne pour dire stop. Il faut arrêter l'hémorragie. On ne va pas laisser des gens sans éducation de base, une culture de cannibaux, détruire l'image du Cameroun. Ok. Insulter les autorités, je n'accepte pas. C'est n'importe quoi. Ok. D'ailleurs, on va faire un petit jeu, Evolo Meninga. On va faire un petit jeu. Je vais passer certaines photos, certaines diapositives.
Je voudrais que vous vous J'ai libériez, aimé. que vous disiez ce que vous pensez de ces personnes. Et quelquefois, il y aura la photo. S'il y a une vidéo, je vous dirai Les reptiles qu'on arrivent. regarde aussi ce que vous disiez vis-à-vis de cette personne. S'il n'y a pas de vidéo, je vous laisse dire ce que vous pensez. Les reptiles Est-ce arrivent. qu'on va rabâcher? Est-ce qu'on va Rabibocher. rabibocher dans le sens où... Voilà, dans le sens où... Je vais rabibocher. Voilà, on va voir si vous acceptez rabibocher ou pas, parce qu'on a vu certaines vidéos où des stars vous demandaient de ne pas rabibocher avec certaines personnes, de continuer à rabâcher. Donc, je vais vous montrer quelques photos. Vous me direz si, alors ce que vous pensez, et on va avancer. D'accord? Alors, on commence par la première photo. Est-ce que vous avez vu la photo? Oui, je vois la photo. Oui. J'attends votre commentaire, ce que vous pensez. Est-ce que la paix est possible? Parce qu'en ce moment, nous sommes... c'est la paix partout. Partout, c'est la paix. C'est la poubelle pour moi. C'est la poubelle. Il n'y a pas de CV. C'est la merde. Une autre photo. Donc, pas plus de commentaires que ça, alors. C'est la poubelle. C'est la poubelle. Mais parce que plus... quand on parle de quelqu'un, il faut qu'il y ait quand même sur une balance, l'équivalence. Je respecte beaucoup les femmes intelligentes. Et là, il n'y a que l'idiotie, la merde. Rien d'intéressant. À un certain moment, elle a voulu que vous fassiez la paix, que vous épongiez tous ces malentendus. Oui, mais c'est toujours plein de calculs parce qu'elle va approcher les autorités. Et moi, je ne peux pas lui ouvrir cette porte. Parce que c'est une femme qui a montré dans tous les sens qu'elle ne vaut rien sur... C'est-à-dire s'il fallait respecter les femmes, par elle, non, on n'aura jamais le respect, on n'aura jamais l'acquittement des hommes. Parce qu'elle fait des photos, elle enregistre, elle fait du chantage aux hommes. Et elle voulait faire ça avec les autorités. En passant par moi, elle croyait qu'elle pouvait avoir les numéros. Ça ne marchera jamais. Donc, nul. Ok, bon, de toutes les façons, je souhaite... Mais à son âge, je peux rien retenir à l'école parce que si elle était à l'école, je crois qu'elle était allée à l'école, je crois peut-être qu'elle aurait été une femme intelligente parce qu'elle a mis beaucoup d'intelligence dans des bassesses, dans du satanisme. Si elle avait choisi l'école, je crois qu'elle aurait pu être intelligente. Mais nous sommes diamétralement opposés. Il n'y a rien qui nous lie, rien n'est possible. Circule. Ok, donc je voudrais quand même dire à ceux qui regardent que rien de personnel. D'ailleurs, je dis bonsoir à la Mafo des Mafo numéro 1. Est-ce que vous acceptez ce nom de numéro 1, la Mafo des Mafo ou pas? Non. C'est sans commentaire, ça ne m'intéresse pas, franchement. Quand je dors là, ce n'est pas une personne que je vois. Je vois des femmes qui illuminent le Cameroun, des braves femmes du Cameroun. Elle ne fait pas partie, elle ne fera jamais partie. C'est vraiment la poubelle. Ok, bon. Ok, on va mettre la deuxième photo, voilà. Oh. Le couple me sent. J'aime beaucoup Jean-Louis Messon et son épouse par ricochet. Mais c'est Jean-Louis Messon que je connais depuis longtemps. Et il a une épouse magnifique. Il a trouvé le bonheur. Je suis très, très respectueuse de ce couple qui montre le bon exemple dans la diaspora. C'est un couple ami, c'est un couple frère. Je les aime profondément et je les encourage à aller de l'avant. Et Jean-Louis Messon, avec qui on a souvent des longues séries de discussions très intelligentes, brillantes. C'est vraiment la diaspora positive. Je les embrasse. Ok, merci beaucoup. Prochaine photo. Lolo Fodia. Dans une vidéo, vous l'avez encouragée. Vous avez dit, oui, elle s'exprime bien, elle mérite d'être où elle est, elle mérite même d'aller plus loin. Mais après, on va revenir sur l'histoire de Francis, mais bien après, vous avez changé de direction. Mais qu'est-ce que vous en pensez vraiment? Qu'est-ce que vous pensez de Tata Lolo Fodia? Je dis à Lolo Fodia qu'elle est née d'une bonne famille. J'avais déjà dit ça il y a quelques jours. Elle ne doit pas se laisser entraîner parce que le mouvement sur Facebook, c'est des coalitions. Et son papa était commissaire-priseur. Elle continue à respecter l'éducation
qu'elle a reçues. Je ne lui en veux pas vertement, mais elle a lancé la première pierre et je voulais lui dire que moi aussi, de moi, je peux changer. Il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Mais en règle générale, je l'apprécie. Je l'ai déjà vue une fois et c'est elle qui m'a surpris par sa façon de faire et je voulais lui répondre. Mais je ne la déteste pas. Je vois qu'elle vit dignement, elle vit avec un homme. Il faut que chaque femme essaie de vivre sous la coupole d'un homme pour la protection. Une femme qui vit seule se sujette à beaucoup de choses inutiles et l'image est rabaissée. Voilà, l'holophobia, elle est différente. Ok. Donc, c'est tout ce qu'on pouvait dire sur Tata Lolofodia. Et par rapport à son émission, aux hommes lois qui aimeraient lui ouvrir les portes de Vision 4. Les hommes là ne m'a pas encore dit ça, donc je considère que c'est un mensonge. Si les hommes là veulent programmer l'holophobia, il va me le dire. Il ne m'a jamais dit. Donc ça reste du racontage, de fake news. Les hommes là, ce n'est pas quelqu'un qui... Ça m'étonnerait beaucoup. Je parle avec lui, non, il ne m'a pas fait écho de ça. Je lui ai dit que les filles sur Internet, il est hors de question qu'ils les côtoient parce que c'est des risques. C'est un grand homme d'affaires. S'il côtoie les prostituées, ça sera le chantage, les enregistrements. Moi, je crois qu'il a bien retenu parce que jusqu'à ce jour, je ne l'ai pas vu côtoyer la poubelle. C'est pour son intérêt que je vous dis ça. Parce qu'il n'est pas sur Internet. Moi, je suis sur Internet pour contrôler son image et tout ce qui se fait et qui se dit. Ce n'est pas des filles qu'il doit côtoyer. Il est généreux, mais sa générosité, nous, on contrôle aujourd'hui. Il ne va pas faire la générosité comme si... nous, on n'a jamais eu rien de cette communauté. Pourquoi un milliardaire et qu'on va se mettre à donner des choses aux Bamileke? Les Bamileke ont été les premiers milliardaires. Est-ce qu'on a même vu une photo? Encore moins une donation. Pourquoi nous, on doit plutôt donner? C'est fini la gentillesse sans intérêt là. Ben maintenant, c'est du donnant-donnant. Pourquoi on donne aux Bamileke? Il faut qu'un milliardaire Bamileke aussi me donne, sinon ça ne passe pas. Mais un Bamileke vous a donné tout son amour, il vous a aimé avec un seul cœur, il vous a appris à aimer à tout, il vous a appris que 1 plus 1 en amour égale 1. C'est déjà beaucoup, c'est plus que tout. Non, c'est moi qui ai donné. Quand vous donnez les papiers français, c'est vous qui donnez. L'amour, c'est l'amour partout. Non, c'est moi qui ai tout donné en lui rendant la vie plus facile, lui permettant de se déplacer. Les papiers français, ça coûte combien? Toute la vie. Mais ce n'était pas le deal, donner les papiers. Pardon? Donner les papiers, ce n'était pas le deal, c'était par amour que vous êtes mariés. Après, circonstanciellement, les papiers rentrent en jeu parce qu'il faudrait qu'ils soient aussi en règle. C'est circonstanciellement, mais dès le départ, c'était l'amour. Ne dites pas, mais si vous n'avez pas les papiers en France, qu'est-ce que vous faites là? Vous avez vu, quand vous vous installez dans un pays qui n'est pas le vôtre, cherchez déjà à avoir la stabilité en ayant des papiers. Je lui ai offert la lune et le ciel. L'amour, quel amour? Il est reconnaissant quand même. La preuve, il n'a jamais parlé. Je vous ai dit, c'était un monsieur très calme, très posé. S'il m'avait écouté, il y aurait beaucoup de choses qu'il n'aurait pas. Les hommes là, c'est pas quelqu'un qui... Ça m'étonnerait beaucoup. Je parle avec lui, non, il ne m'a pas fait écho de ça. Je lui ai dit que les filles sur Internet, il est hors de question qu'ils les côtoient parce que c'est des risques. C'est un grand homme d'affaires. S'il côtoie les prostituées, ça sera le chantage, les enregistrements. Moi, je crois qu'il a bien retenu parce que jusqu'à ce jour, je ne l'ai pas vu côtoyer la poubelle. C'est pour son intérêt que je vous dis ça. Parce qu'il n'est pas sur Internet. Moi, je suis sur Internet pour contrôler son image et tout ce qui se fait et qui se dit. Ce n'est pas des filles qu'il doit côtoyer. Il est généreux, mais sa générosité, nous, on contrôle aujourd'hui. Il ne va pas faire la générosité comme si... nous, on n'a jamais eu rien de cette communauté. Pourquoi un milliardaire et qu'on va se mettre à donner des choses aux Bamileke? Les Bamileke ont été les premiers milliardaires. Est-ce qu'on a même vu une photo?
encore moins une donation. Pourquoi nous, on doit plutôt donner? C'est fini la gentillesse sans intérêt là. Mais maintenant, c'est du donnant. Pourquoi on donne au Bamileke? Il faut que milliardaire Bamileke aussi me donne, sinon ça ne passe pas. Mais un Bamileke vous a donné tout son amour, il vous a aimé avec un seul cœur, il vous a appris à... Aucune éducation de base, parce qu'elle a papier. Alors Aucune éducation de base, parce qu'elle a du sexe, hermaphrodite, sexe poubelle. Excusez-moi. Ça, c'est les réseaux sociaux. Pour la parole des reptiles comme ça. Un reptile comme ça vient sur Internet pour se trouver. Et en face, il n'y a rien. Elle n'a jamais fait un métier. Elle n'a même jamais pu produire un artiste de sa région. Elle se vient s'incruster dans le ici, à donner des ordres. Elle dit les filles qui écoutent des poubelles comme ça, c'est un gros risque pour la communauté. Qu'est-ce qu'elle représente? Sans talent, sans beauté, aucune éducation de base, vicieuse à souhait, qui se permet tout et n'importe quoi. Il s'habille comme un marabout. Qu'est-ce qu'on va prendre dans ce machin-là? Poubelle. Chasse. Ok. Bon. Chasse d'eau. Ok. Prochaine. L'émission était chaude. Hein? Moi, j'ai aimé en tout cas. La vie. Maintenant, ils veulent rester dans l'ignorance. La marge qu'on veut recruter que des cons. Et moi, j'ai rien à dire aux cons. Donc, on arrête seulement. Chasse d'eau. Donc, vous voulez dire que les ventes ne sont pas à l'image de votre plume, de ce que vous pensiez? Quel est, par exemple, le roman qui vous plaît beaucoup, qui a plus été vendu? L'enfant de ma mère m'a violée. Parce qu'il parle du viol. Et j'ai pu aider près de 6000 familles en leur donnant les clés pour oublier le viol. Et après cet ouvrage, vous avez constaté qu'il y a un déferlement de dénonciations. Parce que les violeurs, il ne faut pas les placer, il ne faut pas les protéger. Il y a beaucoup de gens qui font les vidéos aujourd'hui pour parler du viol aisément parce que j'ai donné le temps. Je n'ai pas voulu placer ça parce que ça détruit l'être humain. Donc j'ai pas mal fait. Je suis contente. J'espère un jour aller à l'ONU. Je vais repasser la partie que j'ai aimée. Hein. Il y a un reptile qui est passé là. Un reptile. C'est un sujet que je... C'est un gros risque pour la communauté. Qu'est-ce qu'elle représente? Sans talent, sans beauté, aucune éducation de base, vicieuse à souhait, qui se permet tout et n'importe quoi. Et s'habille comme un marabout. Qu'est-ce qu'on va prendre dans ce machin-là? Poubelle. Pas garçon. Ok. J'ai fini avec elle. Yeah. Chasse d'eau. Ok. Donc, mais c'est moi que tout. Non, c'est moi. Parce qu'il n'est pas. C'est moi que tout. Non. Avec. Non. Excusez-moi. Ça, c'est les réseaux sociaux. Pour la parole des reptiles comme ça. Un reptile comme ça vient sur Internet pour se trouver. Et en face, il n'y a rien. Elle n'a jamais fait un métier. Elle n'a même jamais pu produire un artiste de sa région. Elle se vient s'incruster dans le ici, à donner des ordres. Elle dit les filles qui écoutent des poubelles comme ça, c'est un gros risque pour la communauté. Qu'est-ce qu'elle représente? Sans talent, sans beauté,
aucune éducation de base, vicieuse à souhait, qui se permet tout et n'importe quoi. Et s'habille comme un marabout. Qu'est-ce qu'on va prendre dans ce machin-là? Poubelle. Chasse. Et ah, j'ai rien. Le son est bon, la musique est bonne, mais la voix, pourquoi vous n'avez pas travaillé la voix? D'accord. Alors. C'est Edilien qui m'a... Pourquoi on t'écoute? Ils improvisent. Bonne année. Oh, quelle intelligence. Je dis, mais c'est ça. J'ai pu guérir du viol. J'aimerais aider beaucoup de femmes à guérir du viol parce que c'est quelque chose de néfaste qui détruit la femme. Ces filles que vous voyez qui sont des lesbiennes là, c'est des femmes violées. Quand vous avez été violée par un homme, vous ne voulez plus qu'un homme vous touche. Vous allez vers les femmes en pensant trouver la tendresse. C'est des femmes violées, les lesbiennes, la quasi-totalité. Elles ont une histoire à connotation de viol. Je confirme et j'affirme. J'ai l'information. Parce que je sais ce que ça veut dire. Je connais le dossier. Ces femmes que vous voyez qui fuient les hommes, qui préfèrent la tendresse des femmes, c'est parce qu'elles ont été violées. Mais okay. Comme elles font qu'à leur tête, ben je les laisse faire. Ok, Marie-Christine. Ok, Marie-Christine, on est passé d'humoriste, romancière à chanteuse. En parlant de la chanson, vous venez de sortir, c'est un single ou un maxi-single? Un maxi-single. De 3 chansons, il y a 4 chansons. Mais la 4e est la prestation parce que je ne suis pas là. Mais il y a 4 chansons et les 3 sont déjà opérationnelles. On écoute ça dans les bars aujourd'hui, les boîtes de nuit, les cabarets. Je suis très flattée. Il y a quelques médias qui en parlent. Et donc, il y a Sombok, le titre part, Coupé Cadeau. Sombok, ça fait aux hommes. Les femmes parlent aux hommes. On va faire quelque chose, on va écouter Sombok. Je tiens d'ailleurs à m'excuser parce que j'avais téléchargé aussi Coupé Cadeau, mais là, pendant que je préparais l'émission, je me suis loupé. Donc, j'ai juste Sombok qui est prêt et préparé. Donc, on va écouter Sombok et après on revient avec les questions. Sombok de Marie-Christine Aline Zomombem. Alors, vous avez écouté Sombok
des Wolominga du Cameroun. Ça me rappelle un peu Pedro du Cameroun, mais c'était et Wolominga du Cameroun. Alors, Marie-Christine, qu'est-ce qui vous a inspiré avec Sombok? Déjà, d'abord, ça signifie quoi Sombok? Mieux de lui. Mieux de lui, d'accord. Et qu'est-ce qui vous a inspiré dans cette chanson? Je voulais valoriser les gars petits. Aujourd'hui, il y a une expression où on dit les hommes sont forts aux fesses. Alors, je voulais dire que Envoyez les cœurs. les gars puissants, quand vous avez la chance de tomber sur un gars petit, il règle le problème. C'est une bonne noix, hein, très efficace. À satisfaire le libido, alors que les gars petits sont très prompts à résoudre ce problème. Je voulais valoriser les gars petits pour leur dire que je suis au courant, que vous êtes forts aux fesses. Allez de l'avant, ça fait du bien aux femmes. Blessez les femmes. Les femmes aiment être blessées. Mais Marie-Christine, est-ce que c'est pas parce que ils ont tous le même secret que vous par rapport au bois bandé? Parce que vous m'aviez promis le bois bandé, mais vous avez tout bu. Après, je n'ai plus rien reçu. Est-ce que ce n'est pas un problème de bois bandé chez les Bétis? Non, le bois bandé, ce n'est pas uniquement chez les Bétis. Chaque tribu a son cognac pour valoriser, remonter la libido. Non? Le bois bandé, c'est entier. D'accord. C'est parce que le nom qu'on donne chez nous n'est pas assez romantique et j'ai utilisé le bois bandé. Bois bandé, c'est entier. Pas qu'un bois bandé. C'est entier. Ok. Voilà. Et, ah, d'accord. Et que pensez-vous des gens, en parlant de Sombok, des gens qui critiquent et disent que la voix de Marie-Christine n'est pas belle pour cette chanson, alors que le son est bon, la musique est bonne, mais la voix, pourquoi vous n'avez pas travaillé la voix comme certains veulent? Ou alors disent que non, c'est pas une bonne voix. Les qui même, les reptiles. Un reptile comme pas garçon, on dit que les gens disent Dieu n'est pas garçon, Dieu n'est pas bangala. Ce sont des personnes. Pourquoi je vais falsifier ma voix? Quand j'écoute les gens disent pas garçon. Si vous pouvez mettre ascenseur, la voix qu'elle a chantée à ascenseur, ce n'est plus la même qu'elle a chantée Wadakou. Donc il faut commencer par être naturel, authentique. Je ne vais pas commencer à falsifier ma voix. J'ai le temps de le faire. Et comme moi, je suis de ces personnes authentiques, les intellectuels, nous, on ne peut pas, les artifices. Pourquoi je vais falsifier? J'ai toujours chanté en deuxième. Et je vais voir quand même. Pas garçon, c'est qui? Vous avez vu la personne qui m'a arrangé Internet. La chanson, la je vais tout voir. C'est un professionnel. Il est très fort, mon arrangeur, M. Fabilé. Et je salue au passage. Il m'a dit, chante avec ta voix. Je ne veux pas falsifier ta voix. Je ne veux pas discuter avec quelqu'un qui me rend déjà service. Moi, je ne suis pas une chanteuse. J'arrive là comme une ovni. Un ovni, pardon. Ce n'était pas prévu que je chante. C'est ma famille qui me dit, tu as des belles chansons, arrange ça, tu chantes aussi, pour qu'on t'écoute. Il m'a imposé de chanter avec ma voix. Il ne voulait pas que je la falsifie. Et j'ai fait comme il a dit. Vous savez, dans ce monde, on ne peut pas plaire à tout le monde. Mais la quasi-totalité est unanime que pour un premier saut. Il y a des gens qui font 10 ans, 20 ans, ils chantent. Et c'est à la 20e année qu'on dit qu'ils chantent. Mais là, le premier jet, la quasi-totalité apprécie. Je ne voulais pas faire plus que ça. Déjà, je suis surprise que les gens dansent mes chansons. Je ne pouvais pas imaginer. Mais Marie-Christine, à part le fait de danser, est-ce que les streamings, est-ce que on a quand même un retour positif au niveau des entrées d'argent? Il faudrait quand même pérenniser voilà, l'argent versé dans la production. Je n'ai pas prévu gagner de l'argent sur Internet. Je vais aller au Cameroun faire des spectacles et je vais gagner de l'argent avec mes chansons. Ne vous inquiétez pas pour ça. Il y a eu le Covid. Il y a eu le Covid et tout est en train d'être restructuré. Je vais aller au Cameroun faire la promotion de mes chansons. Je vais gagner de l'argent. Je peux vous confirmer ça. Sûr. Je vais gagner parce que beaucoup de personnes aiment mes chansons. Quand je vais arriver au Cameroun, je peux aller dans un rond-point. Je dis, je serai là demain. Les gens vont venir, ils vont me donner l'argent.
chaque quartier, si je veux, je dis, je suis habillé, mais si demain, comme j'ai acheté le matériel, je prends le micro, je chante, on va remplir mon panier d'argent. Je fais les ministères là, les gars vont venir, je suis en short, ils vont venir mettre de l'argent. Je vais gagner de l'argent. Moi, je ne suis pas le genre de... Attendez, je vais faire quelque chose de bien là. Commence à bien faire. Les lesbiennes sont arrivées. Il faut les supprimer. Voilà. Les filles qui ont plusieurs sexes. Vous vous invitez toujours quand je fais quelque chose. Je ne vous invite pas. Voilà. Et je me suis arrêtée pour supprimer quelqu'un. Genre de personnes qui ne mettent pas l'argent en avant. Déjà, je n'étais pas sûre que les gens vont apprécier le parcours. Donc, c'est pour ça que je les ai partagés comme ça. Une autre fois, c'est différent. Mais la première fois, on ne vend pas les chansons. Mais je vais faire des spectacles, je vais faire des shows et je vais gagner de l'argent. Ça, je peux plus mourir pauvre là. Non. Alors, je voudrais dire à ceux qui nous suivent en ce moment que dans quelques secondes, je vais prendre vos questions. Donc, vous pouvez déjà envoyer vos questions à Marie-Christine et c'est elle qui décidera quoi vous donner comme réponse. Mais Marie-Christine, en parlant de ministère où vous allez chanter, on vous a vu danser devant Vision 4, le bâtiment où Vision 4 se situe. Pourquoi ça? Pourquoi improviser ça? Et quelle a été la récompense après cette danse avec le groupe de Balafon? Je ne sais pas, c'était improvisé ou c'était préparé? Est-ce que Monsieur Amougou Belinga est sorti vous rencontrer pour vous féliciter et vous donner une récompense? Dites-nous, racontez-nous un peu cette histoire. Vous savez, au Cameroun, les artistes ne créent pas des situations où ils peuvent aussi valoriser les autorités. Moi, je n'ai jamais vu ça. Je me suis dit, tous les ans, je vais souvent louer des balafons. Je vais chanter des vœux aux autorités. Ça leur fait plaisir parce que les gens vont seulement leur demander de l'argent ou des aides. Mais ils ne pensent pas aller leur souhaiter des vœux. C'est des petites manières qu'il faut avoir. Moi, j'ai grandi dans une famille d'intellectuels où j'ai reçu une bonne éducation. On se souhaite les vœux. Alors, je me suis dit, je vais au Cameroun. Le milliardaire Jean-Pierre Amopelinga, un homme généreux, qui aide, qui donne sans compter. Mais je n'ai jamais vu des gens aller lui souhaiter des vœux. Je vais lui faire cette surprise. Je l'avais vu la veille, je ne lui ai rien dit. J'ai atterri à Vision 4 et je n'étais jamais là à Vision 4. Donc, pour déjà jouer là devant Vision 4, pour avoir son OK, et on lui a transmis la nouvelle que je suis là avec les balafons. Est-ce qu'il est d'accord? Il a dit oui. Et comme il arrivait, on a joué une bonne année. Moi, j'avais loué les mendiants, je ne savais pas ce qu'ils vont chanter. Je ne l'ai jamais fait. Et puis, quand ils apprennent qu'il est plus loin, ils improvisent bonne année. Oh, quelle intelligence! Je dis, mais c'est ça. Et puisqu'on était au 8 janvier, on donne encore les vœux à ce moment-là. Et il a beaucoup apprécié. Il était très étonné que j'ai cette intelligence de lui souhaiter les vœux. Les gens vont seulement lui demander de l'argent et des aides. Il est très content. Est-ce qu'il ne vous a pas aussi offert un terrain quelque part, un terrain comme récompense? Non. On n'est pas à ce niveau-là. On s'apprécie. C'est un homme qui apprécie beaucoup mon mouvement. Quand on se rencontre, on rigole beaucoup. On n'est pas... Moi, je ne suis pas née de parents pauvres. J'ai déjà beaucoup de maisons que mes parents ont laissées au Cameroun. Donc, le terrain, peut-être pour faire un complexe ou une fondation. Et même, j'ai beaucoup de terrain à Zouitélé. Je n'ai pas besoin de terrain. J'ai besoin de capitaux. Ça sera peut-être une autre fois. On n'a pas parlé de terrain. J'étais content. Je lui souhaite des vœux. Il m'a remercié. J'étais très content. Il m'a avoué qu'on lui a fait ça. Et je vais perpétuer cette tradition. Tous les ans, aller saluer les autorités avec les balafons. Ils vont apprécier. Parce qu'il ne faut pas seulement aller leur soumettre des problèmes. Il faut aussi aller leur dire merci, les valoriser avec les mendiants. Ça m'a coûté de déplacer les mendiants.
Et il y a aussi cette obsession d'aller au palais. Dans la vidéo que j'ai coupée, vous parliez à monsieur Amapiero et où vous disiez que c'est lui qui empêche que certaines personnes aillent au palais. Pourquoi cette obsession d'entrer au palais? C'est comme si pour partir à l'Élysée, il faudrait faire tout ce désordre, parler de tout ça. Et il y a plusieurs Camerounais qui se vantent souvent d'avoir serré la main du chef de l'État ou qui veulent rencontrer la première dame. Tout le monde veut aller au palais. Qu'est-ce qu'il y a au palais, Aline Zeko? Vous voulez à tout prix aller au palais? Ça ne t'intéresse pas d'y aller, vous? Ah non, ça ne m'intéresse pas du tout. Je le dis sans embâche. Ça ne m'intéresse pas du tout. Voilà, je ne comprends pas pourquoi. Vous n'avez pas d'ambition. Aller au ciel, rencontrer Dieu, c'est le rêve de beaucoup de personnes. Vous ne pouvez pas être une personnalité et vous ne rencontrez pas le président de votre pays. Qu'est-ce que vous... C'est que vous n'avez rien fait. Mon père rencontre les autorités depuis. Moi, j'ai vu mon père le faire et j'ai toujours rêvé de suivre les traces de mon père. Moi, j'ai toujours rêvé. Quand vous allez très haut, vous avez atteint le sommet, c'est une satisfaction. Vous dormez même dans l'intimité. Moi, je tiens absolument à le faire. Moi, je ne veux pas rester sans rencontrer les autorités parce que j'ai vécu avec mon père qui l'a fait et j'étais très impressionnée quand mon père me dit je viens d'interviewer le président et je le vois tout ému. C'est quelque chose qui est impressionnant. Vous voulez rencontrer les minables? Moi, ce n'est pas mon ambition. Qu'est-ce que je traite comme en ce moment, je vois des blogueuses analphabètes. Je ne veux pas rencontrer des moribonds, des trimobés dans ma vie. Non, je veux parler avec la classe supérieure. C'est mon milieu. Je ne veux pas discuter avec la classe ouvrière. Non, 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 non. Moi, c'est vraiment le sommet. C'est le sommet que je vis. Tout ce que j'ai fait là, c'est pour rencontrer Dieu. Hein. Moi, je ne veux pas rencontrer les apôtres. Ça ne m'intéresse pas. Je veux parler avec Dieu. D'accord. Voilà, en parlant de rencontrer, parler, il y a Lincy Dubois, j'espère que je prononce bien, qui dit la honte de ça. Tu parles avec quelqu'un, mais tu es obligé d'aller chanter comme une mendiante sous le soleil. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Moi, je ne réponds pas aux gens qui n'ont pas de CV. Si tu peux me prendre des gens qui disent oui, je suis cadre de la CNPS, je suis docteur, je suis médecin, parce que moi je suis dans la catégorie des cadres. Je ne vais pas parler à la racaille. Je ne suis pas de la racaille. Je ne parle pas avec des gens qui n'existent pas. Et déjà, les parents n'ont pas existé, les enfants non plus, des néants. Je ne discute pas avec la racaille. Et voilà, Minga du Cameroun. C'est trop de favoritisme. Ah, ça? Pas aux gens qui n'existent pas. Je suis désolée. Ok, comment il y a une question. D'aller un milliardaire? Il y a combien de gens qui l'ont déjà rencontré? C'est une chance inouïe. Je suis orpheline de père et de mère. J'ai réussi à le faire sans l'accord, sans que mon père m'accompagne. Qui ne rêve pas de le faire? Vraiment? Sous le soleil. Moi, je n'ai pas un problème avec le soleil. Cette personne qui ne rêve pas de le faire. Que je lui parle. Je peux l'accorder à la nacelle. Les reptiles là ne rêvent que de ça. C'est tout le sel, ça, non? Pas pourquoi. Je m'ennuie vite avec les cons. Alors, il y a une question. Il est 21h moins. J'espère que les enfants ne sont pas en train de regarder ce direct, cette émission. Il y a une question qui a un caractère, disons, un caractère un peu sexuel. Est-ce que je peux la poser, Marie-Christine? Je t'ai dit, je ne veux pas parler aux gens qui n'ont pas de CV. Ah d'accord, ok. Donc Marie-Christine ne veut pas répondre. C'est les putes qui sont connectées. Donc j'ai déjà vu un nom de pute là. C'est des putes, des filles habitées par le diable. Je ne réponds pas aux putes. Moi, je n'ai pas fait la pute dans ma vie. Je ne réponds pas aux filles aux carrières inutiles. Je parle avec les intellectuels. S'il y a quelqu'un qui est cadre là, je lui réponds. Alors, je n'ai pas le temps. Ok, s'il vous plaît, si nous avons des cadres en direct, dans le direct, s'il vous plaît, posez on a des cadres. questions. Il y a quand même un intellectuel Oui, il y a un intellectuel qui répond, qui parle, qui écrit, voilà, tu n'as jamais travaillé en France et tu veux parler avec la grande classe. Apparemment, non, je ne vais pas poser cette question. Bon, voilà. Il y a un autre intellectuel qui dit, Porceau de l'Ouest, qui dit, pourquoi tu as refusé d'intégrer la team des Tchélés de Fleur de Lille? Merci de répondre. Et c'est Porceau de l'Ouest.
la team des Tchélé de Flore de Lille. Pourquoi tu as refusé d'intégrer sa team? Déjà, je fais pas partie des teams. Les teams, c'est les créations des gens qui n'ont jamais existé. Je suis l'une des premières à être inscrite sur Facebook. Ça fait 10 ans. J'aurais pu créer les teams. Moi, je connais tout ça. Créer des groupes pour attaquer. Je ne l'ai pas fait parce que je n'aime pas nuire. Donc, je ne peux pas accepter qu'une analphabète me donne les ordres. Parce que les gens qui ne sont pas allés à l'école ont un gros souci d'intégration, de respect. Ils ne maîtrisent rien. Ils veulent avancer comme des moutons. Parce que s'adresser aux gens n'importe comment sans porter des gants, je dis, c'est l'ignorance. Donc, ces prostituées de bas étage qui font les camions, qui ont fait la prostitution à Nomakele, à Yamoussoukro, à Montbouetou, à Yukubon, se croient tout permis, viennent sur Internet s'adresser à des nobles. Je ne parle pas des femmes qui ont le corps tacheté comme des zèbres. Je ne parle pas avec des femmes sales. Je suis désolée, les prostituées ont envahi Facebook et moi j'ai tenu à leur tenir tête pour leur dire que vous ne pouvez pas. J'envisage quitter Facebook vers 2300. Pour le moment, je suis là, je reste et je demeure. J'ai rien à foutre des filles de basse classe, des gens qui n'ont pas mangé les 3 repas par jour. Moi, j'ai eu cette chance de manger 3 repas par jour. Je ne parle pas avec les enfants mal éduqués. Aucune éducation de base, la culture de caniveau. Ok, il y a grand-mère. Sur Internet, c'est pas que je ne paie pas mon loyer en répondant à des abrutis. Si toi-même tu n'as pas de questions, on ne peut pas s'en retourner. Non, il y a. Ah, voilà, non, il y a des questions intéressantes, mais après, c'est vous qui choisissez de répondre ou pas. Mais ce sont les questions. Par exemple, il y a grand-mère Groslo, Liliane Mengue, qui demande pourquoi. Voilà, pourquoi tu ne fais plus ces petites vidéos. Exemple, les femmes prennent le poids à cause de la nourriture. Depuis là, rien. Seulement les insultes. Pourquoi vous ne faites plus ces vidéos, disons, pédagogiques? Mais j'ai déjà beaucoup fait. Qu'est-ce que j'ai gagné? Pourquoi je dois utiliser mon cerveau pour des abrutis, à leur distiller mon intelligence sans intérêt? C'est un travail qui mérite le respect. Et quand je me fais attaquer par des putes, je dois laisser que les putes m'insultent. Parce que quelqu'un viendra me dire que pourquoi je ne fais pas. Sur Internet, j'ai au moins 1000 vidéos. Ils n'ont qu'à regarder tout ce que j'ai fait par le passé. Quand elle parle là, elle m'a déjà envoyé 1 centime pour me remercier qu'elle rigole de mes sketchs. Je vais continuer à travailler pour des cancres, des abrutis, des va-nu-pieds. J'ai rien à foutre. J'ai déjà travaillé. C'est 10 ans de travail. J'ai au moins 1000 vidéos qui circulent. Qu'ils regardent tout ce travail. Pour le moment, je me suis fait attaquer. Je réponds aux loups. Quand les loups parlent, je réponds aux loups. C'est pas méchant. J'ai déjà vu beaucoup d'intellectuels répondre aux loups. Est-ce qu'on a peur d'eux? Les filles qui font le camion de la télé, si on fait la position dans toute la côte ouest, ils arrivent sur Internet, elles disent qu'elles changent de métier, elles sont déjà des blogueuses. Blogueuses de pipi, blogueuses d'idiotes, quoi. Et ces poubelles se permettent de m'invectiver alors qu'il n'y a rien dans le CV et je dois les laisser faire ça. Je fais ce que je veux. Je n'ai pas un programme de travail. Je travaille chez personne. Je suis une artiste. J'ai tout mon temps. Quand je veux, je fais. Si je ne suis pas inspirée, je ne fais pas. Je vais m'embêter avec des cancres. Je vais continuer à produire la réflexion avec des abrutis, des sabbats, des wolwos. Donc, moi, je suis une machine à produire. Quoi? Parce que non, mais grand-mère Groslo n'est pas dans cette catégorie. Alors, nous allons laisser que Ewolo Minga rejette l'appel afin de continuer avec des questions. Voilà. Ok. Alors, il y a Vanessa Bamal qui dit, Aline, je t'aime beaucoup. Tu es belle et intelligente. Une question, qu'est-ce que tu vas nous réserver en ce qui concerne les livres? Je n'ai pas bien compris. Ou qu'est-ce que tu nous réserves en ce qui concerne les livres? Ou alors, qu'est-ce que tu vas nous réserver en ce qui concerne les livres? Pour le moment, je n'écris pas. J'ai déjà beaucoup écrit. 6 romans, 23 nouvelles, c'est beaucoup. Qui commence déjà par lire tout ce que j'ai écrit. Je réécrirai un jour, mais je ne sais pas quand. J'ai beaucoup de choses à dire, j'ai beaucoup de choses à faire. Mais je ne veux pas m'éparpiller. Pour le moment, je suis concentrée sur la chanson. Il faut que je fasse d'abord toute la série de spectacles que j'ai envie de faire avec les shorts que j'ai achetés. Et je gagne aussi un peu d'argent.
j'essaie d'arranger ma vie. Des livres, personne ne lit. Donc, je ne vais pas encore investir de l'argent dans les livres. Il faut plutôt que j'en gagne. J'ai chanté les chansons là. C'est les spectacles que je dois faire. Donc, ils m'attendent sur le terrain des spectacles. Je peux chanter Sambo, je peux cadeau ou Djeneni. Ok, il y a Fan Bonji. Il y a Fan Bonji qui dit donc Aline refuse de répondre aux questions. C'est méprisant comme attitude. Je suis ton Donc, égal. elle n'a pas refusé de répondre aux questions. Elle dit juste que Je les suis son questions égal. qui sont un peu particulières, elle ne voudrait pas rentrer dans ce genre. Voilà. Donc voilà. Elle ne voudrait pas rentrer dans ce genre de débat. Voilà, donc, et est-ce que Aline, voilà, il y a quelqu'un qui s'appelle Monzangui Tolbert, est-ce que Aline peut nous parler de sa récente accusation sur l'importation de la distribution des produits alimentaires venant du Cameroun? Nous allons parler dans quelques secondes. Je voulais juste d'abord prendre vos questions et voilà, et puis on va passer dans ce que il y a Claude Akam qui dit que Aline tu mens, c'est Mathieu qui écrivait depuis qu'il t'a laissé, tu n'as plus rien fait. Un Est-ce que c'est reptile, Claude confirmé? Akam. C'est Claude Akam qui dit que tu mens, c'est Mathieu qui écrivait tous tes livres et les Mais nouvelles. pourquoi il n'écrit pas pour les autres? Donc, il a fini d'écrire pour moi et il n'écrit pas pour une autre fille. Il ne couche plus avec les femmes. Pourquoi il n'écrit pas? Avec toutes les analphabètes qu'il y a dans le Bikoutsi, pourquoi Mathieu n'écrit Il pas a pour arrêté elle? la libido. C'est un gars éhondo, hein? Pourquoi il n'écrit pas pour les chanteuses qui sont Pourquoi il bêtes n'écrit là? pas pour d'autres femmes? Elles ont des Donc, histoires, tout ce hein? que je fais là, c'est L'autre pour qui lui. ont vendu les os. Les Et autres celles qui que sont... je fais, c'est des sketchs de qualité, il y a beaucoup de pour là-dedans. Donc, c'est toujours lui qui écrit tout ça. C'est lui qui a écrit Sombo. C'est Mathieu qui a écrit Sombo. Alors, La vie de com, ça me fait. Avec toutes les villageoises qui sont dans le oui, Bikoutsi, qui ont les histoires. Pourquoi Mathieu n'écrit pas pour elle? J'ai dit que c'est un gars éhondo. Pourquoi il ne sauve pas l'honneur des filles éhondo? Claude Akam. Pourquoi Mathieu n'écrit pas pour les chanteuses de Bikoutsi? Elles ont beaucoup des histoires. Vous croyez que Mathieu va venir écrire pour une fille boulot? Moi, je suis boulot, hein. Manangoni a déjà là-bas. Donc, un gars éhondo va prendre son temps pour venir valoriser une fille boulot. Alors que ses sœurs sont dans la poubelle. Qu'on dit qu'elles n'ont pas fait la cile. Mathieu devait s'en occuper. Donc, il ne sauve pas l'honneur de ses sœurs. C'est l'honneur d'une fille du diable qui va venir sauver. Qu'il m'aime trop, que j'étais quoi pour lui comme ça là. Heureusement que je ne me laisse pas faire. Avec toutes les villageoises qu'il y a dans le Bikoutsi, qui ne chantent rien là. Voilà, il a dit que... Les analphabètes qui n'ont pas fait la cile. Pardon, mon nom est béni, je ne sais pas. Bon, ça n'a rien à voir avec... Alors, on va... Il dit qu'il aimerait avoir une femme. Je ne sais pas de quoi il parle, c'est très compliqué. Il veut une femme. Mais il ne m'a jamais appelé pour me dire qu'il veut une femme. Il y a beaucoup de filles qui l'aiment bien. Ah bon? Oui, il y a beaucoup de filles bon. qui me demandent souvent de comment on fait comment. Je dis, je ne parle pas de ce sujet avec lui. Mais s'il veut une femme. Ah, d'accord. Ah. Alors, il y a Victoria Laurent qui dit « Aline, je vous aime bien, mais je trouve que vous êtes souvent sur la défensive et à cause des attaques, donc vous faites souvent l'objet. Est-ce que c'est à cause des attaques ?» Les gens même qui prononcent souvent mon nom sur l'internet. Des gens qui ne se brossent pas les dents, Aline. Mais internet, c'est n'importe quoi. À ne pas parler à n'importe qui. Des varans qui prononcent mon nom. Mélange. Heureusement que je ne suis pas facile. Hein. Surtout la basse classe. La basse classe, là. C'est pour ça que sur les réseaux sociaux, je suis dans mon coin. Heureusement que je ne suis pas facile. Parce que moi, je me respecte et j'estime qu'on doit me respecter. Je respecte les gens. Je ne réponds pas aux gens. Les gens la basse classe. Qui n'arrivent pas à manger, qui n'arrivent même pas à se tenir debout, qui n'ont pas de des varans, qui n'ont pas des de reptiles, stable, des gens qui vivotent. Et moi, Aline Zombem, des gens qui vivent, qui n'ont pas d'appartement. Pas le temps. Les gens qui dorment sur les bambous, okay. Là. Il y a grand-mère Grolo qui revient, qui dit que Tata Aline nous donne seulement les dates au Cameroun, parce qu'elle sera sûrement au Cameroun au même moment pour vous mettre beaucoup d'argent. Je vais faire des affiches. Okay, voilà. Les gens qui dorment sur les planches, qui viennent parler de moi. Je ne peux pas poser ce genre de questions à Tata Aline parce qu'elle a dit qu'elle ne veut pas rentrer. Tu appelles qui Tata Aline? Voilà. Voilà. Il y a Bouma Danger
Boma Dangeré qui demande... Un autre varan. Non, ne faites pas ce que Bomadanger. Bomadanger, c'est un varan, un reptile. Ah bon? Est-ce que Bomadanger à la maison? Bomadanger vivote en France. C'est l'analphabétisme qui ronge son cerveau. Ok. Elle essaie Donc, de grossir. Bomadanger n'a pas de donc, fesses. voilà. On Les va, femmes qui ont les fesses comme les maintenant côtes plaquées. marquer une Il n'a pause pas les seins, les et parties faire les fausses. revenir sur l'affaire Bomadanger, c'est du quelqu'un. Bobolo, le Bobolo Gate. Donc, on marque une pause. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ne bougez pas. On va attaquer. Vous appelez les gens que vous ne respectez pas Tata. Moi, quand j'ai grandi, quand j'appelais quelqu'un Tata, j'avais beaucoup de respect pour la personne. Je ne peux pas lui faire n'importe quoi. Donc, le Tata que les gens attribuent aux autres sur Internet, pour moi, je ne vois pas l'intérêt. On n'est pas déjà de la même famille. Je ne veux pas les nièces. J'en ai tellement qui me respectent beaucoup. Je ne veux pas ce nom-là. Il ne m'intéresse pas. Alors, donc, il y avait... Moi, mon nom, c'est Aline Marie-Christine. Aline Marie-Christine Zomobem. Ok, on va pas s'énerver. Voilà, on va pas s'énerver. Alors, c'est dans le cadre. Voilà. Alors, Ewolo Minga, on va revenir sur cette histoire qui a vraiment, les gens on a fait des vidéos partout, on a parlé de cette histoire sans avoir les tenants et les aboutissants. Les gens sont rentrés sur vous et on a voulu comprendre ce qui n'allait pas. Les reptiles. Aujourd'hui, j'ai la chance de vous avoir comme invité. Je vais vous poser la question suivante. On va revenir sur l'affaire des Bobolo. Marie-Christine, que s'est-il vraiment passé? Partons, comme je disais tout à l'heure, que de la genèse aux révélations. Dites-nous tout. Antoine Bachot, même lui, se prend même pour qui? Passé? Heureusement que je ne lui ai pas fait ça facilement. Qu'est-ce qui ne s'est même jamais passé avec les Camerounais? Quand j'ai été publiée nue et que mes photos étaient volées aux États-Unis. Il dramatise tout ce qui me concerne. Quelques secondes sur cette histoire. C'est moi qui donne le temps. Je reviens sur ça. Antoine Bachot, tu te crois ou tu peux m'influencer? C'est des prostituées. Des prostituées. Des filles qui n'ont pas de carrière, qui n'ont pas de vie stable, qui n'ont rien à demander au monde. Elles ont déjà subi toutes les humiliations. Donc il faut aussi salir les autres. Quand elles m'ont publié, elles ont fait du tapage, elles ont publié ça pendant des mois et des mois. Ah, ça? Des années. Qu'est-ce que ça a changé? Je suis toujours restée debout. Elles inventent une histoire de Popolo où je n'ai que fait des présentations. Elles m'ont déjà sali comme elles ont pu. Ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Au Cameroun. Ils pensaient ça des couilles. Ah, je vais ça? annoncer mon arrivée au Cameroun. Qu'il me porte plainte. Je vais répondre au Cameroun. Parce qu'il vit au Cameroun, je vis en France. Il me dira s'il m'a donné de l'argent. Voilà. Et là, on va parler en tant que Camerounais. Je n'ai pas à m'expliquer sur Internet. C'est trop facile de donner des réponses à des abrutis, des enfants, des varans, des abordons, des reptiles. Des reptiles peuvent me poser des questions, mais moi, les autres, ils ont essayé de me salir quand ils m'ont publié. Ça n'a pas marché. Il faut toujours rajouter des personnes qui n'ont jamais rien fait pour les parents. Les parents avec des corps qui vivent mal, des gens mal nés, mal favorisés. Des reptiles. Quand je vais toujours au Cameroun, j'annonce mon arrêté. Et je resterai plus longtemps à ce moment. Qu'il porte plainte, je vais lui répondre. Voilà. Oui, mais Marie-Christine... Qu'il porte plainte, il a les couilles. Si Moyoko Obama a des couilles, je vais aller au Cameroun. Qu'il porte plainte. Je vais lui répondre. Qu'est-ce que je vais encore dire? Ils ont publié que j'ai escroqué 8 millions. Après, ça a changé de montant. C'est déjà 1000 euros. C'est de la diffamation. C'est du dénigrement. C'est prostitué. Quand on parle de vie dans la réalité, elles n'ont pas d'homme dans la vie. Elles n'ont jamais rien fait. Mais des filles qui montent dans les camions. Des filles qui montent dans les camions. Ce sont ces mêmes personnes qui insultent les autorités camerounaises. Qu'est-ce que vous voulez que je dise à des prostituées? Des prostituées. Est-ce que je suis dans la prostitution? Je vais répondre au Cameroun. Voilà. Je vais annoncer mon arrivée. Si Francis... Moyoko Obama, si tu as des couilles. Moi, si mais où qu'on va dire oui. Qu'il me fait appeler, je vais répondre. Et je vais lui apprendre à respecter les ennemis. Voilà. On ne peut pas mener une histoire dans les réseaux sociaux. Chacun invente 8 millions, 1000 euros, mais déjà, prononcer mon nom pour une histoire de 8 millions, après ça descend à 1000 euros, c'est sérieux? Pourquoi mentir sur les noms des gens? Donc je ne réponds pas. Moi, je suis une vraie femme. Je suis une vraie femme. Là aussi, assise là.
prostituées restent des prostituées. Elles ont déjà vécu toutes les humiliations. S'il faut continuer à distiller la haine, j'en ai rien à foutre. Ok. Ok. Et moi qui pensais qu'on pouvait avoir plus d'informations avec ce Bobologit, on se retrouve comme ça, sans explication. Attendez, ne quittez pas. Il y a l'escroquerie de garçon là. Destiny Baron vient d'escroquer un jeune Camerounais. Destiny Baron, c'est pas une femme. C'est un reptile. Le gars se plaint. Elle lui a promis une carrière à la Michael Jackson. Il n'a rien reçu. En plus, elle a ajouté l'argent pour la voiture. C'est ça qui chauffe en ce moment. Escroc. Elle vient d'escroquer. C'est une clique d'escroc. L'autre côté a escroqué de l'argent, 750 € après s'aimer le chanteur. Une clique d'escroc. Oh, Viviane, est-ce qu'elle a donné? Nous parlons plus alors de la championne de l'escroquerie, Ma Bangala. Cette pauvre femme, ma tu viens, ma prostituée, ma sapac, ma médor, qui escroque les gens tous les jours, qui paye son loyer avec les petits. Et ma dépression marche avec ça. Elle parle pas, parce que c'est des copines. Des copines. Je ne suis pas copine avec, je ne serai jamais des copines avec, parce que je les méprise. C'est des pauvres femmes, elles n'ont aucune éducation. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Je suis une vraie femme. Je respecte les gens. Quand je passe, les femmes tremblent. Les maris tremblent. C'est facile. Je connais que des personnes. Combien d'argent j'ai reçu au Cameroun? Quand je passe, les femmes tremblent, les maris tremblent. Quand je danse devant Vision 4, vous savez combien ça coûte? Pourquoi je vais venir donner les détails? Et j'arrange ma maison, et il faut qu'on m'accuse. J'étais au cabinet civil. Vous savez, c'est n'importe qui parle dans les endroits là. Les cadeaux que j'ai reçus. Mais les gens, des prostituées qui parlent des autres. Des reptiles. Mais je salue Yannick Noir. Akita Masouwa. Merci d'écouter mon intervention. J'aime beaucoup Yannick Noir. J'espère le rencontrer pour qu'on blague un peu. Ok. Je n'ai pas à discuter avec la racaille. Je ne suis pas née dans la racaille. J'ai mangé les 3 repas par jour. Une enfant bien élevée avec des parents civilisés qui m'ont inculqué des valeurs que j'ai retenues. Je suis allée à l'école, niveau terminal, je n'ai pas eu le bac. Avec cette formation-là, je me suis dit, je vais faire ma vie en modèle. J'ai commencé à écrire des sketchs, j'ai commencé à écrire des livres. Je suis entrée dans les hors de l'État français et maintenant, dans les hors de l'État camerounais. C'est un parcours à féliciter. Je n'ai pas à discuter avec des prostituées qui n'ont jamais rien fait dans leur vie. Chasse d'eau. Ok. Donc, moi, je n'ai pas à discuter avec les prostituées. Les prostituées, vous vous intéressez à moi. Je n'ai pas à discuter avec vous. Je suis désolée. Je ne discute pas avec les prostituées. Je n'ai pas à discuter avec vous. Les prostituées qui viennent quand je fais mon direct, vous pouvez rester autant que vous voulez. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Je m'en fous. Je sais que je suis une vraie femme. Quand je passe, les hommes tremblent. Vous n'avez pas fini de dire que je suis une laide femme? Quand je passe, les hommes, les vrais hommes camerounais tremblent. Parce qu'une vraie femme est en train de passer. Est-ce que je suis dans vos bêtises là? Je suis dans vos bêtises. Les filles qui sont dans la prostitution, qui pleurent les hommes, est-ce que j'ai les mêmes problèmes que vous? On n'a pas les mêmes problèmes. Je n'ai pas les mêmes problèmes que vous. Je n'ai pas les mêmes problèmes. Il ne faut pas me demander de bloquer les gens. Il faut laisser les gens venir s'exprimer. Les bordels n'ont rien à faire. Tu veux qu'on les bloque, ils vont aller s'exprimer où? Ce sont les bordels là qui lèchent les femmes. Si elles ne viennent pas admirer ma beauté, elles vont aller où? Il faut les laisser. Il faut laisser les bordels venir sur mon direct, venir m'admirer. Je suis une vraie femme. Je pleure aux hommes. Quand je passe, les femmes pleurent. Les hommes pleurent. Je suis une vieille femme. J'ai 53 ans. Moi-même, je vous ai donné mon âge. 53 ans. À 53 ans, j'empêche les femmes de dormir. Qu'elles pleurent comme ça que, voilà, Linzomo, Azambu, on ne sait jamais, oh, mon mari, oh. À Linzomo, je fais pleurer les femmes. Est-ce que je suis dans vos bêtises? Il faut laisser les bordels venir. Venez sous mon direct. Venez m'admirer. Je suis restée authentique, une belle femme noire. Je fais trembler les femmes et les hommes.
Quand les femmes me voient, oh, aïe, aïe, hey, mon mari, oh, 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 mon mari, oh, hey, anti, oh, on ne sait jamais, oh. Je fais trembler les femmes. Je vous ai envoyé faire la prostitution. Je n'ai pas envoyé une femme faire la prostitution. Quand tu fais ta prostitution, là, c'est un choix de vie. C'est que tu as déjà tourné le dos aux vrais hommes. Les vrais Camerounais. Quel est le Camerounais qui va aller coucher avec une prostituée? Un vrai Camerounais qui a un grade. Lui va aller dans la poubelle. C'est comme s'il prend les sentiers. Un vrai Camerounais va laisser les routes goudronnées pour aller marcher dans le sentier. On vous a parlé de rester digne. Vous n'avez pas écouté, non? Vous avez dit que vous allez faire la prostitution, non? Hein? Et vous voulez maintenant, vous voulez en même temps ma vie, vous voulez aussi ce que je fais. Je suis une femme charismatique. J'ai du charisme. Pour m'affronter, c'est facile. Je soulève les montagnes. Et Wolominga du Cameroun, vous allez beaucoup pleurer. Mimi aye comme yono. Ayant malote binga bayone. Malote be femme bayono. Ayant malote binga bayone. Binga bay. Vous connaissez Marie Loulou, non? On dit que Marie Loulou en Vorada. Quand Marie Loulou venait passer, les femmes suppliaient les maris de se cacher. Parce que Marie Loulou était dangereuse, efficace. Quel est l'homme qui va accepter d'aller marcher dans les sentiers alors qu'il y a le goudron? Moi, je suis le goudron. Les prostituées, ce sont les filles qui ont le sentier. Bingaba solo be yome, alino zomonye lazu. Bingaba solo be yomo, amwalino zomonye lazu. Bingaba solo be yome. Marie Loulou, n'y a dominé. Vous ne connaissez pas la chanson là? Je suis dans mon lit conjugal, les vrais lits. Les gens qui n'ont pas de lit là, vous dormez sur les planches. Les femmes qui dorment sur les planches. Kemi Bilabe. Les femmes qui dorment sur les planches. Kemi Bilayon. Marie Loulou la loto. Bingaba solo beyomo. Eyang aline zomo be malot. Bingaba buti beyomo loe. Amu aline zomo be malot. Bingaba solo beyomo. Amu aline zomo be malazu. Bingaba solo beyomo. Je suis dans vos bêtises. J'ai un petit message pour les fans. Il y a beaucoup de gens qui m'écrivent. Je t'apprécie, mais je suis dans l'ombre. Vous êtes nombreux à m'écrire pour me dire que vous m'appréciez, mais vous voulez rester dans l'ombre. Sauf que quand vous êtes dans l'ombre, vous ne participez en rien dans ma carrière. Vous me servez à quoi quand vous êtes dans l'ombre? Si vous avez décidé de rester dans l'ombre, ne me signalez plus que vous êtes dans l'ombre. Restez dans l'ombre. Appréciez dans l'ombre. Ne parlez pas. Ne me faites pas que quand je passe, je suis là, je cherche ma vie. Quelqu'un m'interpelle pour me dire que je t'apprécie, mais je suis dans l'ombre. Je ne veux pas les appréciations des personnes qui n'ont pas le courage de parler en public. Moi, je me suis engagée à parler en public parce que je suis une vraie femme. Je n'ai pas peur d'une autre femme. Toi qui es une femme, tu m'apprécies dans l'ombre. Reste dans l'ombre là-bas parce que tu ne me sers à rien. Suis-je assez clair? Je vais déjà commencer à m'énerver avec les gens qui m'apprécient dans l'ombre. Je prends d'abord les mouchoirs. Il commence à faire chaud. Quand je suis en train de passer quelque part et une femme me dit que je t'apprécie dans l'ombre. Tu m'apprécies dans l'ombre. Qu'est-ce que ça me fait
tout ce que je fais sur Internet, est-ce que tu as donné un centime? Tu veux que ça m'intéresse en quoi quand tu me dis que tu m'apprécies dans l'ombre? Il reste dans l'ombre. Ta vie, tu es une ombre, reste dans l'ombre. Fais ta vie dans l'ombre avec ton mari, si tu as ton mari et tes enfants. Tu n'as pas besoin de dire à une grande artiste comme moi que tu m'apprécies et tu es dans l'ombre. Et de toute ma carrière, 10 ans sur Internet, tu ne m'as jamais donné un centime. Tes appréciations, c'est avec ça que je lave mes fesses. La personne qui me dit encore ça, on ne va pas te dire. Si quelqu'un m'appelle encore pour me dire qu'il m'apprécie dans l'ombre, je vais te déshabiller avec ma bouche. Je trouve que c'est un manque de respect parce que vous ne me donnez rien. Vous m'appréciez dans l'ombre, je vous emmerde avec vos ombres. Ça me sert à quoi? Quand tu m'apprécies dans l'ombre, ça me sert à quoi? Ça peut payer mon loyer, ça peut payer mon téléphone, ça peut payer mon soutien, ça peut payer mon caleçon. Vous êtes malade? Vous croyez qu'on va apprécier ça? Tu m'apprécies dans l'ombre, ça me donne quoi? Tu m'as déjà acheté le cadeau? Quand je fête mes anniversaires, tu as participé? Est-ce que tu m'as même déjà acheté la queue de bœuf? Et tu viens me dire que tu m'apprécies dans l'ombre. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? C'est Diadermine. C'est toi qui m'as acheté les lingettes pour nettoyer mon beau visage. Qu'est-ce que tu as à me raconter que tu m'apprécies dans l'ombre? Vous croyez que les artistes ont besoin que les gens les apprécient dans l'ombre? Pendant qu'il y a d'autres artistes, les gens sont en train de cotiser, ils font les litiges pour qu'ils améliorent leur vie. Il y a des personnes sur Internet qui payent le loyer avec les litiges que vous faites pour eux et des prostituées viennent me dire qu'elles m'apprécient dans l'ombre. Je vous attends, j'ai déjà prévenu. La prochaine bordel ou le sale con qui va m'appeler pour me dire qu'il m'a apprécié dans l'ombre, je vais désactiver sa mâchoire. Je vais recommencer à utiliser la tronçonneuse verbale. Je vais désactiver la mâchoire de quelqu'un qui m'appelle que oui, je t'apprécie dans l'ombre, je voulais vraiment te dire merci, que tu as fait nanani nanana. Vous allez apprendre à me respecter. Je vais vous obliger ça. Pourquoi que je rigole avec vous? Quand tu apprécies quelqu'un dans l'ombre, ça paye un loyer. Je peux acheter la queue de bœuf avec tes appréciations. Vous profitez de mon intelligence et des sales prostituées. Vous m'appelez pour me dire que vous m'appréciez dans l'ombre. Ne m'appréciez plus. Ne m'appréciez plus. Restez dans l'ombre là-bas. Ne m'appréciez plus. Je veux les vrais fans qui connaissent faire les cadeaux. Les fans inutiles, je n'en veux plus. Si tu ne peux pas envoyer l'argent pour la queue de bœuf, ne me dis pas que tu m'apprécies. Je suis claire et nette. Je n'ai pas fait mon travail. On ne mange pas les appréciations. Je ne mange pas les appréciations. Là où je suis assise, là, 53 ans. Je mange les appréciations. Tu apprécies mon travail que je fais avec mon cerveau. Tu veux me parler au téléphone avec la caisse de carré dentaire dans la bouche. Tu crois que j'en ai besoin? Les fans qui sont dans l'ombre, restez dans l'ombre. Je ne veux pas être au courant de vous. Voilà ça que je dis. Je veux les vrais fans. Les vrais fans qui connaissent ma valeur. Que j'ai tout fait, je suis resté naturel. Que quand vous allez me voir, je suis Doji. Tu vois la femme, tu vois la chair. Tu fais le chèque, tu m'envoies. Ou le mandat que Tata Aline. Comment tu as la chair comme ça là? Quand moi je te vois, je suis content. Mange la queue de bœuf. Et des salopes. Vous êtes dans l'ombre, vous m'appréciez. Je suis votre copine. J'ai fait mon travail pour que vous venez m'apprécier dans l'ombre. Je vais désactiver la mâchoire de quelqu'un. Donc, je ne peux pas profiter de mon travail. Vous ne pouvez pas me faire les mandats. Vous m'appréciez dans l'ombre. Si la prochaine personne qui va tenter, je finis avec toi.
au téléphone. Tu vas regretter pourquoi tu m'as appelé. J'ai prévenu. Et des gens qui disent que oui, avant je faisais des capsules. Celle de gros lot. Elle dit que je faisais des capsules et je disais des capsules humoristiques. Tu m'as appelé un jour pour me dire que je fais bien mon travail. Sur Internet, je reçois seulement les insultes, non? Depuis 10 ans, je faisais les capsules là. Qu'est-ce que je n'ai pas entendu de vous? Comment je pouvais savoir que vous appréciez? Vous êtes dans l'ombre. Vous ne faites jamais même dire des mots gentils. Vous ne voyez pas les cadeaux. Et je vais continuer à me dépenser pour vous que vous êtes les quoi? Vous êtes les qui? Vous êtes les enfants de qui? Des moribonds comme vous. Vous êtes les quoi? Moi, si je vais continuer à travailler, je ne sais même pas où mon travail va. Vous êtes dans l'ombre, aucun signe de vie. Je fais bien, je ne suis pas au courant. Je fais mal, je ne suis pas au courant. Je continue à travailler sans technique pour des bordels sans saveur. Une fille en chair comme moi. Minga beto. Vous êtes là, vous jouissez avec mes vidéos, vous jouissez avec mes chansons. Personne ne pense que la femme, c'est une artiste, je vais lui faire le mandat. Tu peux même dire qu'à Noël, chaque Noël, je n'envoie pas toute l'année, mais à Noël, je fais un mandat, j'envoie à Tata Aline. Là, je vais accepter vos tatas. Vous ne faites rien, vous jouissez avec mes sketchs, vous jouissez avec mes chansons, et vous m'appelez pour me dire que vous êtes dans l'ombre. Vos mères cons, vos pères cons, vos enfants cons, vous-même cons. Que quelqu'un m'appelle encore pour me dire ça. On ne va pas vous te dire. La personne là, je vais finir avec toi. Tu vas regretter pourquoi tu m'as appelé. Pour me dire que tu m'apprécies dans l'ombre. Pourquoi que je rigole avec vous? Vous faites les litis, vous donnez les litis aux prostituées, une intellectuelle comme moi. Vous ne pouvez pas vous dire que non. Ce que la femme l'a dit est pertinent. Vous êtes nombreux à dire que ce que j'ai dit, il y a beaucoup de vérité. Et vous croyez que c'est gratuit? Non, 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 j'ai besoin. Tu ne peux pas venir dire que je n'ai pas besoin. Mon intelligence là, j'en ai besoin. Il ne faut pas rigoler. Ne rigole pas, sinon je te bloque. Vous allez dans les spectacles des gens. Ce que je fais là, c'est un spectacle. Vous devez payer ça. Vous êtes ingrate. C'est de l'ingratitude. Vous volez mon intelligence. Vous appliquez ça au quartier. Vous volez ce que je dis. Vous utilisez les phrases que je prononce. Pourquoi vous profitez de mon intelligence et vous ne faites pas de cadeaux? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Je n'ai pas besoin. Je prends l'argent là où? Vous devez payer. Vous devez payer. Vous devez payer. Vous ne payez pas. Ne m'appelez pas pour me dire que vous appréciez mon travail. C'est ça que je ne veux plus. Parfois, par jour, 100 personnes m'appellent. Je ne travaille pas dans un standard. Vous m'appelez pourquoi? Pourquoi vous voulez causer avec moi? Vous voulez causer avec moi? Je suis votre égale. Je suis votre copine. Si quelqu'un m'appelle encore, je ne vous dis pas. Hein. Je ne vous dis pas. Vous-même, vous allez confirmer. Quand moi je dis, je fais. Hein. Vous êtes dans l'ombre, regardez-moi faire comme je fais là. Ne m'appelez pas. Morateme loué. Morateme loué na azutien douanzi. Personne ne m'appelle. Les filles qui font les camions, que vous payez les liquides, elles connaissent quoi? Vous profitez de mon intelligence. Les prostituées qui font les camions là, vous écoutez de leurs bêtises. Elles sont les qui devant moi? Parce que vous vous léchez, que tu vas venir parler mal sous ma vidéo, parce que je ne suis pas votre copine. Moi, j'ai déjà dit, je ne discute même pas. Ce sera ça et pas autrement. Si quelqu'un m'appelle encore pour me dire qu'il m'apprécie dans l'ombre, il va regretter pourquoi il m'a appelé. C'est ce que je voulais vous dire. Moi, je ne ris pas. Je suis dans mon lit. Je ne suis pas chez quelqu'un. J'habite dans ma maison.
Je ne mange pas chez quelqu'un. Je mange ma nourriture que moi-même je paye. Vous ne profitez pas de ça et tu m'appelles pour me dire que oui, je t'apprécie parce que je suis dans l'ombre. Mère con, je m'en fous. Tu restes dans l'ombre. Ce n'est pas mon problème. Je m'en fous. Tu n'as pas besoin de me dire que tu restes dans l'ombre. Je n'ai pas d'amis qui restent dans l'ombre. Je suis née dans une famille où les gens prennent la parole. Nous, on ne se cache pas. On n'a pas peur. Je ne peux pas avoir peur des pauvres filles qui ont plusieurs sexes, des laides femmes. Parce qu'elles sont vicieuses. Moi, je vais avoir peur d'une fille d'aujourd'hui comme ça. Là. Je ne cherche pas les femmes. Je suis avec les hommes. Vous croyez que vous allez occuper Internet? Je vous ai dit que je cherche les femmes. Que je vais avoir peur d'une femme qui a un clitoris comme moi. Même si vos clitoris sont au rabais, qu'est-ce que j'en ai à foutre? J'en ai à foutre. Je ne veux plus les appréciations des villageois, je vous dis. J'ai mes fans là. Mes vrais fans ne sont pas concernés. Ils font les vrais mangas. Je vous aime. J'aime mes vrais fans. Pensez déjà à faire d'autres. Aujourd'hui, une fille d'aujourd'hui comme moi. Vous croyez que je suis dans vos bêtises là? N'importe quoi. Mimbaramu. Aujourd'hui, je suis dans les bêtises. Moi, je ne demande rien aux gens, mais ne venez pas me raconter vos merdes. Je ne vous demande rien. Ne venez pas me raconter vos merdes. Je ne veux pas décrocher le téléphone en journée. Plus de 100 personnes qui m'appellent pour me dire qu'ils sont fans de moi dans l'ombre. Et je n'ai jamais reçu un cadeau, ni une appréciation, mais vous voulez parler avec les stars. Je ne suis pas de votre catégorie. Vous avez vu, je nettoie mon visage avec diadéamine. C'est des pochettes, ça coûte 7 €. Je ne vais pas nettoyer mon visage avec diadéamine pour que les gens viennent toujours me dire qu'ils m'apprécient dans l'ombre. Vous gardez ça pour vos mamans. Si vos mamans sont déjà mortes, vous allez sur les tombes avec vos parents. Vous allez parler avec vos parents pour les apprécier. Je n'en ai pas besoin. Je n'ai pas besoin qu'on m'apprécie. J'ai déjà les autorités qui m'apprécient. Quand l'autorité me voit et me fait les cadeaux, je veux que l'autorité m'apprécie. Je ne suis pas avec vous. Je ne suis pas avec vous. Non. Vous mélangez trop les choses. Même dit bon mia, bien même dit bon con. N'importe quoi. Je t'apprécie dans l'ombre. Les gens croient que quand ils vont me dire ça, ça va me donner quoi? Ça me fait quoi? Ça me fait quoi? Ça me fait quoi d'être apprécié par des reptiles dans l'ombre? Tu entends que quelqu'un est déjà quelqu'un en vie et se cache. Tu vas mourir, tu seras caché, tu veux vivre dans l'ombre. Mais vis ta vie, tu es obligé de m'informer. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Qu'est-ce que j'en ai à foutre que tu es dans l'ombre? Moi, je ne voulais pas vivre dans l'ombre. J'ai choisi de vivre dans la lumière. Je n'ai rien à cacher. Je n'ai rien à cacher. Moi, je suis dans la lumière. Toi qui es dans l'ombre, reste dans l'ombre. Ne m'informe pas parce que tu ne me sers à rien. Tout ce que je fais, tu ne participes pas. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Vous dansez mes chansons aujourd'hui. Est-ce que je n'ai pas prouvé que je suis intelligente? J'ai fait les sketchs, vous rigolez. Je chante, vous dansez. Vous êtes toujours en train de spéculer. Mais vous allez faire les cadeaux à des prostituées qui montent dans les camions. Vous croyez que je vais vous supplier? C'est jusqu'à ce que vous m'appelez que ça m'énerve. Pourquoi je vais répondre à 100 personnes qui sont en train de me dire qu'on est dans l'ombre? On est dans l'ombre. Vous êtes dans l'ombre et alors? Vous restez dans l'ombre. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Vous êtes dans l'ombre. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Hein? Vous voulez rester dans l'ombre? Ben restez dans l'ombre. Hein? Quand vous voulez rester dans l'ombre, vous restez dans l'ombre. Gingerbe mettez. Hein? Je vous souhaite une bonne nuit. Hein? Passez le message. Hein? Je ne veux plus les appels inutiles. Des personnes qui me disent qu'ils sont dans l'ombre. Parce que moi, je ne traite pas avec les sorciers. J'ai décidé de rester dans la lumière parce que je voulais montrer ce que je fais. Je ne suis pas dans l'ombre.
Je ne fais pas les choses dans le noir. Donc, comme vous êtes dans l'ombre, restez dans l'ombre là-bas, ne m'informez pas. Parce que je ne reçois pas vos mandats, ni quoi que ce soit. Vous êtes dans l'ombre là-bas, gardez ça pour vous. Vos parents sont déjà morts, vous allez dans leur tombe, leur raconter votre histoire de l'ombre. Je ne suis pas concernée.